On va commencer par Apocalypse chapitre 12, verset 11. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc ce verset nous amène à nous questionner sérieusement. Est-ce que j'aime ma vie sur terre plus que celle qui est à venir? Est-ce que j'ai conscience, est-ce que je réalise que la vie à venir sera bien meilleure que les meilleures choses que cette terre peut m'apporter? Est-ce que l'espérance du salut est une ferme assurance ou est-ce que c'est une simple doctrine à laquelle je souscris tout en restant attaché à cette terre? Donc c'est des questions qui sont vraiment importantes à se poser, puisque l'espérance de la résurrection et de la gloire à venir, c'est finalement ça qui me motive, qui nous motive jour après jour, à vivre sans aucun compromis dans la sainteté. Et c'est à cause de cette espérance que tous ces martyrs préféreront mourir plutôt que d'accepter la marque de la bête, plutôt que de se compromettre. Ils regardent au Seigneur et à la cité à venir plutôt qu'à cette terre qui va bientôt disparaître. Prenons 2 Pierre, chapitre 3, versets 10 à 12. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Cette terre est appelée à disparaître. Donc mettre mon espérance dans les choses de cette terre n'a pas de sens puisque je mets finalement mon espérance dans quelque chose d'éphémère qui va complètement se dissoudre. Notre espérance est dans la résurrection et la gloire à venir. Et c'est cette espérance qui nous fait braver la mort. Le Seigneur Jésus nous a exhortés à porter notre croix et à renoncer à nous-mêmes. Et ce sont des conditions sine qua non pour le suivre, quelles que soient les circonstances. C'est pour cette raison que les saints, les disciples du Seigneur, doivent être vaincus dans les derniers temps. Donc là, c'est un passage important. On va prendre Apocalypse chapitre 13, verset 7. Il lui fut aussi donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Daniel chapitre 7, verset 21. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Donc ça peut vraiment sembler paradoxal puisque le Seigneur Jésus, au début du livre de l'Apocalypse, dans les lettres qu'il adresse aux 7 églises, il appelle le saint, le disciple de Christ, celui qui vaincra. Ah, celui qui vaincra, ah, celui qui vaincra. Et en même temps, plus loin dans l'Apocalypse, et ce qui avait été prophétisé par le prophète Daniel, ce même saint devra être vaincu par la corne, par la bête. On peut se dire vraiment, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Et pourtant, c'est seulement après avoir été vaincu que l'on devient plus que vainqueur en Jésus-Christ. Même si nous ne mourrons pas physiquement en martyr, quelque chose en nous doit mourir. Celui qui vaincra est celui qui aura appris à se délecter et à se délester dans le conseil de Dieu, dans la présence du Seigneur, jour après jour. Puisque c'est dans le conseil de Dieu, c'est là où l'on se perd en Dieu. Et finalement, la conscience de soi va devenir de plus en plus faible jusqu'à disparaître. Et c'est seulement de cette défaite que peut jaillir la victoire. C'est de cette mort que peut jaillir la vie. Jésus-Christ est mort à la croix et après cela, il y a eu la vie, la résurrection. Il y a besoin d'une mort pour que jaillisse la vie. Tout ce qui relève du moi, de ce que je juge juste, doit mourir à la croix afin de véritablement vivre pour Dieu et seulement pour lui. Donc au début de l'Apocalypse, il y a écrit, Apocalypse chapitre 1, versets 5 et 6, « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, et qui a fait de nous des rois et des prêtres pour Dieu son Père. Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il est également le souverain sacrificateur. » Donc, quel est donc notre rôle de prêtre dans la nouvelle alliance en Christ? Nous savons bien qu'en Jésus-Christ, le service lévitique où on sacrifiait des animaux n'est plus d'actualité. Donc, pour comprendre quel est notre rôle de prêtre en Jésus-Christ, par cette nouvelle alliance qui a été ouverte en Christ,
On va prendre Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc finalement, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous nous offrions nous-mêmes. Jésus-Christ a tout accompli. Jésus-Christ nous a tout donné, nous avons tout pleinement en lui. Mais il attend en retour que nous puissions lui offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et c'est un culte qu'il estime raisonnable. Qu'est-ce que nous osons offrir à notre Seigneur? Dans l'Ancienne Alliance, une bête qui était aveugle, boiteuse ou qui avait un tout autre défaut n'était pas acceptable pour être sacrifiée à Dieu. Est-ce que dans la présence de Dieu, nous laissons le Seigneur mettre du collier dans nos yeux pour ne plus être aveugles? Est-ce que nous le laissons redresser ce qui est courbé en nous pour nous tenir dans sa présence? Est-ce que Dieu va finalement agréer aujourd'hui l'offrande que nous sommes? Donc ça, c'est chacun qui peut répondre honnêtement devant le Seigneur. Mais le Seigneur veut vraiment nous exhorter à offrir nos corps, toutes nos vies, chacune de nos vies, chacun de nos cœurs, comme un sacrifice vivant devant le Seigneur. Car il a fait de nous un peuple de prêtres. Et la prêtrise qu'il nous demande, c'est de nous offrir nous-mêmes en sacrifice, de nous offrir complètement à lui. Nous allons prendre maintenant Apocalypse chapitre 4, verset 6. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Celui qui veut se tenir devant le trône de Dieu sera face à cette mer limpide comme le cristal, et les 4 êtres vivants qui louent sans cesse le Seigneur sont couverts d'yeux devant et derrière. Donc ça nous parle des 3 dimensions de transparence exigées par le Seigneur. La première dimension de transparence, c'est la transparence devant Dieu. Dieu sait tout de nous, absolument tout, il connaît chacune de nos pensées. Et il s'attend à ce que nous puissions lui confier tout. Il ne s'agit pas de cacher certaines choses, de dissimuler certaines choses comme si c'était possible, mais vraiment de nous abandonner à lui, de tout lui confier. La deuxième dimension de transparence est vis-à-vis de soi-même. Avoir un juste avis, une juste opinion de soi-même devant Dieu, sans déni ni mensonge sur soi, sans se sous-estimer ni se surestimer. La troisième dimension de transparence, qui est souvent malheureusement occultée par les enfants de Dieu, mais qui est indispensable, tout comme la transparence devant Dieu et la transparence vis-à-vis de soi-même. C'est la transparence vis-à-vis de la communauté des saints, à qui nous devons rendre compte pour pouvoir être encouragés et corrigés. Et c'est cela qui permet que nous puissions ressembler toujours plus à Christ. Donc 3 dimensions de transparence, transparence devant Dieu, transparence vis-à-vis de soi-même et transparence vis-à-vis des autres saints. Donc cette transparence requiert forcément une mise à nu. Les masques tombent, les fausses sécurités tombent, celles derrière lesquelles on aime bien se cacher. Ça va forcément engendrer de l'embarras, de la gêne, ça sera des moments qui ne seront pas forcément agréables, mais c'est le moyen que Dieu a choisi pour que l'épouse de Christ devienne acceptable à ses yeux. On va prendre Apocalypse chapitre 5, verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Donc le parchemin aux 7 sceaux comporte la destinée de l'homme. Seul Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu, pourra l'ouvrir, car il est lui-même une lettre ouverte du Père. Transparence, encore une fois. Lors de son séjour sur terre, Jésus-Christ témoignait constamment du Père. Que ce soit en privé, là ça nous parle de la face interne du parchemin, ou que ce soit en public, là c'est la face externe. Avec ou sans parole, Jésus-Christ témoignait constamment de son Père, et c'est ce qu'il attend de son épouse, une transparence complète. Est-ce que nous laissons le Saint-Esprit graver la loi du Seigneur dans nos cœurs jour après jour, ou est-ce que finalement on va se contenter de l'apparence de la piété, alors que Dieu nous demande la transparence? Accepter d'être vu sous un mauvais jour, d'être repris par d'autres, de devoir s'humilier en demandant pardon, de confesser ses péchés, tout cela nous prépare quotidiennement à notre destinée glorieuse du règne de 1000 ans avec Christ, car nous allons régner avec le Seigneur.
Et c'est pour cela que le Seigneur nous prépare en nous demandant d'être transparents vis-à-vis des frères et sœurs en Christ. Les disciples de l'Église primitive vendaient leurs biens, ils partageaient tout, nous le voyons dans le livre des Actes. Et cette vie communautaire n'était pas basée sur les principes de ce monde, mais sur les règles du royaume de Dieu. Donc nous allons prendre maintenant Colossiens chapitre 3, versets 1 à 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Donc c'est tout à fait possible aujourd'hui de vivre en communauté ou au minimum de jouir d'une communion fraternelle quotidienne. En effet, comment est-ce que je peux m'affectionner aux choses d'en haut? Comment est-ce que je peux vivre comme le Seigneur me demande de vivre? Comment je peux progresser si mon frère ou ma sœur en Christ ne me voit qu'une fois dans la semaine et ne sait pas ce que je traverse au quotidien? Parce qu'il est très facile de porter un masque, mais le Seigneur fait tomber tous les masques aujourd'hui pour pouvoir préparer son épouse. C'est justement lorsqu'on va se frotter quotidiennement les uns aux autres que les cailloux irréguliers et tranchants que nous sommes vont devenir des galets parfaitement lisses, des galets que le Seigneur pourra utiliser pour sa gloire. Et cela peut supposer de faire des choix radicaux qui vont finalement montrer quelles sont nos véritables priorités. Est-ce que je vis pour cette terre ou est-ce que je vis pour le Seigneur? Est-ce que je priorise les choses de cette terre qui sont passagères ou est-ce que je vais prioriser les choses d'en haut? À quoi est-ce que je m'affectionne véritablement? Donc les choix radicaux que le Seigneur peut nous demander, ça peut être par exemple de déménager pour me rapprocher d'une communauté vivante de saints. Il y a beaucoup de frères et sœurs en Christ qui sont isolés, mais peut-être que le Seigneur te demande de te rapprocher d'une communauté qui est vivante. On a toutes sortes de plans de carrière, de plans de projets. Est-ce que nous acceptons de gagner moins d'argent pour avoir plus de temps? Est-ce que je vais également accepter de me dépouiller de tous les biens non essentiels? On vit dans une société de consommation où tout devient un besoin important. Mais juste avec un peu de jugeote, on sait très bien qu'on peut se passer de beaucoup de choses. Et ces besoins que l'on nous crée nous lient. Donc, suis-je prêt? Sommes-nous prêts à nous dépouiller de tous les biens qui ne sont pas essentiels pour pouvoir justement nous concentrer sur l'essentiel et avoir les priorités du royaume de Dieu? Donc en résumé, mourir à soi-même, c'est ne plus vivre pour soi, mais pour Dieu, au service des autres membres du corps de Christ. Cette mort à soi est en réalité le début d'une vie passionnante avec Dieu, en dehors de tout système humain. Cela ne veut évidemment pas dire que nous allons nous isoler et vivre comme dans des couvents, bien entendu que non. Par contre, notre cœur ne sera plus attaché au système des hommes. Et pour terminer, nous allons prendre Actes chapitre 2, verset 47. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Pour vivre cela, nous avons besoin de mourir à nous-mêmes, car c'est de cette mort que va jaillir la vie éternelle pour nous-mêmes et pour les autres qui nous entourent.